Man yuqridullah. Donc c'est vraiment le qard. Man yuqridullah qardan hasana, qui va prêter à Allah, alors que c'est le riche, le seul riche. Nous sommes tous pauvres. Il nous éprouve donc par ce qu'il veut, notamment parce que nous aimons, en particulier les biens matériels, etc. Et donc quel est le sens de ce don, en plus de la zakat, bien sûr, qui est un pilier dont nous avons parlé donc, dans les trois derniers épisodes. Mais aujourd'hui, on veut relancer tout ceci pour aller peut-être un peu plus loin, et peut-être même beaucoup plus loin, pour nous faire aimer la bonne action. Faire la bonne action, c'est une chose. C'est une chose, alhamdoulilah, ce sera comptabilisé, et Allah est juste. Mais aimer la bonne action, c'est certainement aimer ce que Allah aime, ce qui nous rapproche donc de son amour, comme aimait le dire le prophète sallallahu, en demandant à Allah son amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des choses qui nous rapprochent de son amour. Donc ce don, Inch'Allah, on va essayer de l'aborder sous différents aspects, peut-être pas classiques, et pourtant qui sont très importants. Donc Mohamed, barakallahu fik de ta fidélité et de ton apport. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse ton temps et ta famille. Amin. Donc barakallahu fik d'être présent. Et donc j'aimerais te laisser commencer et embrasser peut-être ce sujet, au moins en introduction. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, ونستغفره والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فبارك الله فيك شيخ pour cette belle introduction. Nous avons abordé ce thème qui est important, qui est la zakat, depuis 3 cours. Alhamdoulilah, ça ferait plus de temps que prévu parce que le point pourrait prendre beaucoup plus de temps parce que c'est effectivement, on passe parfois de façon très brève, très sommaire sur des questions qui prennent des pages et des pages, voire des livres et des livres pour être abordés. Du coup, alhamdoulilah, qu'Allah nous pardonne parfois pour nos manquements, nos oublis ou nos omissions, parce que parfois c'est pas si simple. Mais sachez que le plus important, nos cours permettent à certains de juger, de mesurer l'importance de la science. Que la science, ce n'est pas quelque chose qu'on récupère dans un magasin sur une étagère, et ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ce que disent les Anglais, du take-away. On le prend, c'est à emporter. C'est pas comme ça que ça marche. C'est du travail, c'est de la recherche, abordée avec sincérité, abordée aussi avec effort, parce que quand on parle du jtihad, dans le jtihad de chacun de nous, dans talab al-ilm, dans le fait de demander la science, en tout cas de la rechercher, c'est un effort, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. On ne le fait pas comme ça, ça n'arrive pas comme ça. Alhamdulillah, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, par tous ses bienfaits, nous a offert des facilités technologiques. Tout à fait. Certains, effectivement, qui ont des bibliothèques maintenant au travers d'Internet, au travers des bibliothèques électroniques, ils peuvent avoir tous les ouvrages. Certains, ils ont accès à des ouvrages que les anciens n'avait pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dit qu'à un moment il arrivera une période, en tout cas une époque où les lecteurs seront plus importants que les vrais savants. Ouais, ça fait. Et on le vit maintenant. On va dire qu'on va parler des lecteurs, c'est ceux qui lisent, juste qui lisent et qui ont effectivement des livres, mais qui ne vont pas jusqu'au fond de la science. Alhamdoulilah, nos ulama anciens, ils avaient parfois très peu accès à certains ouvrages, parfois à certains qui voyageaient très longtemps, des voyages extrêmement longs pour aller rechercher un hadith ou pour aller vérifier un hadith, et qui prenaient beaucoup de temps effectivement pour aller recopier des livres. Ils n'avaient pas toutes ces technologies qu'on a. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka parce qu'ils dormaient peu, ils parlaient peu, ils s'intéressaient peu, ils mangeaient peu, ils s'intéressaient peu aux futilités de ce qui les intéressait, c'était la science. Et au-delà de la science, quand dans ce hadith du prophète qu'à la fin il y aura beaucoup plus de lecteurs, dans l'idée c'est des gens qui lisent mais qui n'appliquent pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas parmi ces personnes-là qui lisent, qui ont semblant de science mais plutôt de façon superficielle, et le fond d'aller jusqu'au bout de la démarche, de bout en bout, c'est j'apprends et j'applique. Et c'est ça qui est important dans ces cours, c'est qu'on apprend, on essaye de transmettre cet amour pour la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré aux ulama qui nous ont précédés, aux gens qui nous ont précédés. Alhamdoulilah, ça se perd de plus en plus, c'est malheureux parce qu'on a cette culture de l'immédiat, du consumérisme,
et on traverse les choses, effectivement, on les lit de façon très superficielle et on ne s'intéresse pas au fond. On veut directement la fatwa, je veux aller jusqu'au bout du truc, on n'essaie pas de comprendre. Parce qu'on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps, mais en fait, c'est pas parce qu'on a moins de temps, parce qu'on l'emploie de la mauvaise façon. On passe plus de temps dans des choses qui n'ont aucun intérêt et on délaisse le plus important. Du coup, si tu as une introduction pour aller chercher. Alhamdoulilah, on fait des lives. Les lives, alhamdoulilah, parfois certains n'insistent pas à tout le live, n'insistent pas à toute la série. Ils arrivent, ils prennent effectivement quelques bénéfices, on espère, mais il faut que ça les ouvre et que ça suscite leur curiosité pour aller chercher et pour aller étudier la science et pour aller plus loin. Parce que sans la science, l'acte n'est pas complet, on ne vaut rien parce qu'il ne se base pas sur une source exacte. C'est la science qui va définir ce qu'on va faire et non pas le contraire. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va définir effectivement. C'est d'abord, tu apprends ce que tu dois faire pour pouvoir l'appliquer. Ce n'est pas en faisant de l'expérience comme certains font que tu vas construire ta science. Et c'est ça qui arrive beaucoup. Non, tout à fait. Il y a certains savants, notamment Cheikh Saadi ou d'autres, qui résument cette idée-là en disant souvent « Allah dit alladhina amanu wa amilu salihat ». Et donc c'est vraiment ceux qui ont cru, la foi, je veux dire, stérile, n'a pas de sens pour se proclamer croyant, etc. Mais c'est vraiment en faisant ces œuvres, mais les œuvres, comme on le discutait la semaine dernière, les œuvres, vraiment, c'est la science qui précède les œuvres. Exactement. Donc les œuvres ne valent pas grand-chose si vraiment elles ne sont pas basées sur le révélé, ne sont pas basées donc sur une connaissance profonde du but, de ce qu'il y a derrière les œuvres, dans la mesure où les œuvres ne sont pas administratives. Souvent on parle d'administration, on prie, on jeûne, etc. et on n'en tire pas de bénéfice, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème, parce que les œuvres sont bien mieux que ça. Et c'est pour cela peut-être qu'en rêve peu d'œuvres. Quand tu parles de baraka, tu as absolument raison. Je pense, le temps est le même. Je ne pense pas que les montres aient changé. Le temps passe vite, c'est vrai. On a moins de baraka dans le temps. Exactement. Et ça, je pense que qu'Allah nous l'accorde dans toute notre vie. Du coup, pour ce sujet de la zakat, effectivement, on voit que plusieurs personnes qui ne sont pas du tout concernés par la zakat croient qu'ils sont concernés. Ceux qui ne sont concernés croient qu'ils ne sont pas du tout concernés parce qu'ils ne s'intéressent pas. Et c'est important de se dire, je vais m'intéresser à la chose bien avant que je sois concerné, parce que quand je vais m'en rendre compte, c'est trop tard. Et certains apprennent effectivement à prier, apprennent à faire leurs ablutions, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire le jeûne, mais il faut anticiper aussi la question de la zakat. C'est pas, la zakat, il est important de l'apprendre bien avant de se dire est-ce que je suis effectivement concerné ou pas. Et beaucoup s'en rendent compte, mais beaucoup trop tard. Et que ça faisait des années et des années qu'ils n'ont pas sorti la zakat, et là, quand ils commencent à découvrir, ils se disent ah, mince, comment j'ai fait. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué ce devoir d'apprendre la science. C'est un devoir, ce n'est pas je le fais si je veux. Je suis obligé de le faire, parce que c'est ça qui va déterminer si mes adorations sont faites de façon correcte ou pas. Parce que tout ce qui est adoration, comme tu as dit, sont tawqifi. C'est-à-dire que je suis obligé, comme je dis, c'est pas l'expérience, c'est pas je fais, ou je regarde les gens ce qu'ils font, c'est pas par imitation, c'est en se basant sur la source qui est le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'on construit effectivement notre façon de faire. Et ça implique d'aller rechercher la science, d'aller demander aux savants. Ça, c'est le devoir de chacun. Le devoir de chacun, c'est pas de demander la science et d'être un étudiant de science pour devenir savant, mais c'est d'aller, à chaque fois qu'ils ont une question, ils vont la poser à la meilleure personne ou ils vont chercher. Ça doit être le réflexe. Exactement. C'est que tu dis, c'est si vrai que combien de sœurs, par exemple, en ne prenant que leur cas, et Allah sait que ce ne sont pas les pires, je dirais même, font partie des meilleurs, et qui se rendent compte après 10 ans, 20 ans qu'elles doivent des jours de jeûne parce qu'elles ne savaient pas qu'en imitant la grammaire et par fausse pudeur, on ne va pas leur enseigner qu'il faut les rendre, etc. Et puis, comme des gens, ne savaient pas qu'il fallait faire. Effectivement, comme tu dis, la zakat, moi j'ai vu des gens qui étaient étonnés de devoir ça. S'ils en avaient étudié avant d'avoir de l'argent, je pense qu'on le saurait. Le pèlerinage, c'est pareil. On attend d'avoir 40 ans, 50 ans. Et ensuite, quand je vais étudier, quand je vais vouloir aller au pèlerinage. Alors que si Allah l'a rendu, donc c'est qu'il l'a honoré, c'est bien pour qu'on sache comment le faire. Et ça, je pense que même si on n'y va pas, on doit savoir quand même tout ce qui est obligatoire. Exactement. Surtout que c'est un pilier de l'islam. Ce n'est pas une adoration anodine. Du coup, alhamdoulilah, sur la zakat, on a parlé, on a discuté
au début du cours sur l'importance du don. On a très peu parlé de la sagesse derrière la zakat et de pourquoi elle a été légiférée. La zakat est comme on avait stipulé la dernière fois, est un ciment, ça fait partie d'un ciment de la société, dans le sens où un des éléments fondateurs d'une société, c'est la solidarité. La solidarité des riches vis-à-vis des pauvres. Et la zakat est un impôt, on va dire, universel. On va dire, ça touche pas tout le monde, ça touche les riches. Et du coup, c'est une façon d'être solidaire avec ses frères et ses sœurs et ses frères qui sont dans le besoin. Et c'est quelque chose qui est important dans toute société, c'est la solidarité. On a très bien vu que les sociétés individualistes ne vivent pas, effectivement, ne durent pas très longtemps. L'important, c'est quand on vit en société, c'est qu'on vit ensemble. Et quand on vit ensemble, on s'intéresse au sort d'autrui. On ne peut pas, effectivement, oublier son frère à côté, être dans la richesse, voire extrême, ne plus savoir quoi faire de son argent et le garder et ne pas en donner à autrui. Et la zakat est un impôt, si on peut parler d'impôt, est une sadaqa obligatoire qui montre cette justice-là. Et qui montre de cette justice, même dans le fait de la donner, ça ne concerne que les gens qui sont riches, ça ne concerne pas tout le monde. Et on avait parlé effectivement de la différence d'autres impôts, où ça touche tout le monde, peu importe ce qu'ils ont mis de côté, ce qu'ils n'ont pas mis de côté. Là, la sagesse derrière, c'est qu'on la prend vraiment des riches pour la donner aux pauvres. C'est qu'à un moment où tu as plus que ce dont tu as besoin, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de ses bienfaits, il t'a octroyé des biens sur cette terre, et c'est une façon de montrer, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et de montrer ta gratitude que de venir la donner, effectivement une partie, l'offrir aux personnes qui sont dans le besoin. Et barakallahu fik, tu nous as beaucoup parlé de ces exemples de générosité forte parmi les compagnons. J'aimerais bien que tu nous en parles, effectivement, barakallahu fik, les épisodes entre le Muhajirin et l'Ansar et d'autres exemples de nos Sahaba au début qui montraient effectivement parfois quel est leur détachement complet de ces bienfaits. J'aimerais bien, barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, parce que c'est des fois ces exemples, on passe parce que c'est des exemples historiques, mais c'était des hommes comme nous. C'était des hommes comme nous, mais à part que c'est croyant l'au-delà. Oui, barakallahu fik. Je trouve, disons que barakallahu fik, de me permettre de participer à ça, mais c'est tellement beau. Honnêtement, quand on prendrait n'importe lequel, c'est vraiment des gens qui croyaient. Que nous, on parle beaucoup, on a peut-être un peu plus de science, même parfois plus qu'eux, mais quand je dis plus qu'eux, c'est pas qu'on est plus savants. Ils avaient bien compris, ils le mettaient surtout en pratique, c'est vraiment ça le savant. Puisqu'Allah dit, ne craignent vraiment Allah que les savants. Eux, ils étaient bien plus savants, à n'en pas douter. Mais quand je pense à celui dont on n'a même pas entendu, dont on n'a même pas retenu le nom. Un jour, le prophète sallam dans sa mosquée, meilleure que la nôtre, un homme vient et il demande, un homme vient pour demander l'hospitalité, il n'avait rien. Le prophète sallam commence par lui-même, parce qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire. Il sait que Allah aime les généreux, il sait que tout lui appartient. Il a tout donné. C'est pour cela d'ailleurs tu nous as appelé, que sa pauvreté n'était pas une pauvreté comme nous on peut l'espérer ou on le comprend. La pauvreté c'était une richesse à donner. Donc il a tout donné au point qu'il n'avait rien. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pauvre. Hein, il n'était pas pauvre. Voilà. Dans le... Donc cet homme vient et le prophète commence par lui-même. Exactement. On dit charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et nous on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait héberger? Non. Il va voir ses épouses, il leur demande, est-ce que vous avez de quoi manger? Et elle jure qu'elle n'avait rien à manger. Mais ça, je trouve ça très très beau. Parce que quand nous on rentre, même quand on rentre tard, il y a toujours des choses à manger. On ouvre le frigo, sinon le congélateur. Sinon, on sort, ce n'est pas exactement, ce ne sont pas les restaurants de nuit qui manquent, etc. Et bon, ils n'ont rien. Ils demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre en charge ce tot d'Allah? Parce que tout est épreuve. En voyant quelqu'un de plus pauvre, on remercie Allah de ne pas être à sa place. Et c'est comme tu l'as dit il y a 3 épisodes, je pense, c'est une chance qu'Allah te donne de participer. Parce qu'en voyant quelqu'un, le fait de donner, ça veut dire que tu possèdes. Et Allah te met sur ta route quelqu'un qui a un besoin. Et les gens que Allah aime le plus, ce sont les gens qui donnent, qui aident les autres.
Et ça, parfois, on a tendance, en tant que consommateur, non, à ne pas voir ça. Et donc, cet homme, il y a un qui, sans savoir ce qui se passe, celui qui dit moi, ya Rasulallah. C'est la confiance. Il ne sait pas ce qu'il a à la maison, mais il veut faire du bien. Celui qui veut faire le bien, Allah lui facilite le bien. Ça, je pense que c'est une très belle leçon. Non, moi, j'ai rien. Non, veux faire du bien. Si tu veux faire du bien, Allah te permettra de faire le bien. Et celui-là, il dit moi, ya Rasulallah. Et on lui confie, il va trouver son épouse, sa chère épouse, qu'Allah nous bénisse nos épouses, et nos mères et nos filles. Et ma chérie, dirait-il, voilà l'hôte d'Allah, l'hôte du messager. Donne-lui à manger. Elle jure par Allah qu'il ne reste que le manger des enfants. Et il n'y a que ça. Mais comme il voulait le bien, Allah lui donne cette idée, il lui dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas t'amuser avec les enfants jusqu'à ce qu'ils dorment. La part des enfants, tu vas le donner à cet homme qui est voyageur et qui est éprouvé. Et ensuite, pour qu'il ne se rende pas compte de ce qui se passe, tu vas éteindre la lumière et nous, on va parler entre nous. Ah, ce n'est même pas ce pauvre qui est venu, il nous a mangé notre repas. Non. Et c'est ce qu'elle va faire. Qu'Allah bénisse ce couple. Et ensuite, l'homme va donc manger le peu qu'il y a. Et eux, ils vont dormir le ventre vide. Les enfants, le ventre vide. Parce qu'ils savent que ce qu'on donne, comme tu nous l'as rappelé la semaine dernière, le don n'a jamais diminué quoi que ce soit à une richesse quelconque. Exactement. Dormir le ventre vide, et le résultat c'est quoi? Il revient avec cet homme le lendemain. Le professeur sallam lui dit, Allah a été satisfait de ce que ton épouse et toi ont fait hier. Allah a été satisfait de ça. Et bon, il aurait mangé, ça aurait été digéré, il n'aurait pas eu cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense à cet homme, donc Abdurrahman ibn Auf, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, avec Saad. Et le prophète sallam a fraternisé et il était l'un des plus riches. Les riches, rarement, ils sont généreux. Oui. Ils sont souvent très avares. Exactement. Voilà. Et il dit, Allah t'a choisi comme frère. Toi, tu viens de la Mecque, tu es venu, tu as tout laissé là-bas, tu n'as rien. Moi, je suis confortablement installé. Allah m'a vraiment favorisé. Et voilà ma richesse, je la divise en deux. Tu prends la moitié et moi je garde la moitié. C'est déjà, je trouve que je ne connais aucun riche en train de partager sa richesse en deux. Et voilà, j'ai deux femmes, tu regardes celle qui te plaît, je divorce d'avec et tu l'épouses. Et quant à l'autre qui connaissait également l'importance du travail, la valeur du travail, qui lui dit qu'Allah bénisse ta famille, qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Voilà. Ce sont vraiment, et ça, c'était pas un prophète. Ça, c'était pas, je veux dire, un prophète, mais néanmoins, Allah nous a envoyé des gens. Il nous a donné des exemples, comme quand même si on a peu, si on a beaucoup, beaucoup ce n'est pas assez, et peu ce n'est pas peu. Et donc là, vraiment, c'est cet amour d'Allah, cette conviction que le don est un créateur de valeurs de solidarité, comme tu l'as dit tout à l'heure, valeurs d'équité, d'amour. Parce que même si tu as peu, tu donnes quelque chose à quelqu'un, il voit que tu partages avec lui. Bon, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une solidarité. Ce n'est pas aller tendre la main à une agence quelconque ou quoi que ce soit. L'animosité va naître forcément entre les riches et les pauvres. Quand on parle de lutte de classe et tout le reste, ceux-là sont riches, nous on est pauvres. Et il faut vivre ensemble, il faut savoir que l'autre est comme toi. Comme l'a dit le prophète sallam, facile à dire, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, parce que c'est son frère. C'est qu'il aime pour lui-même. Et donc, ça, c'est deux exemples parmi d'autres. On pourrait en citer bien plus. En tout cas, en regardant effectivement les bienfaits de la zakat de façon générale, sa sagesse, j'en ai un peu énuméré 12, j'ai essayé d'écrire. Je suis arrivé à 12 à peu près, on peut aller plus loin. Je pense qu'effectivement, en parlant de l'aspect solidarité, ça c'est extrêmement important. Il y a aussi l'aspect, on va dire, plus macro, on va parler de l'économie. Parce que c'est quelque chose qui va créer de la valeur économiquement aussi. Parce que le fait de donner, de sortir un petit peu de son argent qu'on met de côté pour aller aider ce pauvre, ça permet aussi d'aller effectivement donner du pouvoir d'achat à ceux qui ne l'ont pas. Pour pouvoir acheter. Parce que parfois, et la plupart, ils mettent de l'argent sous le matelas, ils le mettent, effectivement, ils ne créent pas de richesse. Et ça t'oblige effectivement à un moment de sortir de ton argent pour aller donner à quelqu'un qui va en avoir besoin effectivement pour venir acheter de la nourriture, aller effectivement payer son loyer et autres. Du coup, ça fait l'économie
trouve aussi, enfin, pas son intérêt, mais il y a des bénéfices effectivement sur l'économie générale. Non, si, parce que les ministres de l'économie ou autres, quand ils veulent relancer l'économie, C'est en donnant là, c'est un peu étonnant. C'est ce que j'ai, effectivement, c'est pour relancer, des fois on donne. Pour que effectivement la société, il y en a beaucoup, la concentration des richesses, elle est dans une proportion de personnes très minime. Parfois la richesse, elle sort sur 5 ou 10% de la population. Et 80 ou 90% de la population, parfois, ils vivent effectivement, ça dépend des pays, mais des fois, le taux de pauvreté est extrêmement grand. Que ces gens-là qui parfois concentrent à eux 90% des richesses, le fait d'en donner, ça permet aussi, à un moment, de faire effectivement que l'économie puisse fonctionner et puisse aller de l'avant et pouvoir amener effectivement de la richesse aussi pour les commerçants, etc. Ça permet de créer de l'activité. Ça, c'est un sujet important. Ça permet aussi à certains, des fois, de profiter de la zakat, parfois pour se relancer aussi. Des fois, ils sont extrêmement appauvris par les dettes. Il y en a beaucoup qui ont des activités commerciales et qui se retrouvent parfois dans des difficultés. Soit il y a une crise importante et qui perdent beaucoup d'argent, ils n'arrivent même pas effectivement à écouler leurs dettes. Fait qu'on les aide, ça permet aussi de les relancer économiquement. Du coup, la solidarité étant un élément important dans la relance économique, comme tu as dit, barakallahu fik. L'autre aspect important, le fait de donner à l'autre, alhamdoulilah, c'est le fait de l'aider, mais il y a aussi un élément dans l'autre sens, chez ces personnes qui sont dans la nécessité et la pauvreté, de ne pas être rancunier, de ne pas porter de la rancœur ou de la détestation vis-à-vis des pauvres. Parce que quand tu vois quelqu'un, alhamdoulilah, il te donne, il est riche, il te donne, tu es pas là pour l'envier. Tu dis pas, il me donne. Tu es là, tu es reconnaissant envers lui. Du coup, ça permet comme barakallahu fik, comme tu nous as rappelé, c'est l'esprit fraternité. C'est cet esprit fraternité et amour est extrêmement important. Quand il te voit, tu es là, tu viens l'aider. Tu vas effectivement prendre de ses nouvelles quand il est dans des difficultés, quand tu vas l'aider. Je parle de la zakat, mais je parle aussi de façon générale des dons. Tout à fait. Tu vas moins venir te dire lui il est plus riche que moi, etc. L'envier, et parfois le shaitan effectivement nous mène. Du coup, ça c'est un élément important de cohésion et de fraternité entre ces deux catégories. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des pauvres et des riches parce qu'il y a une sagesse derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala amène un équilibre. Il y a toujours un équilibre, il y a toujours une justice dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré sur cette terre. Et autre chose vraiment importante effectivement dans le fait de donner, celui qui est riche, son ennemi c'est lui-même. Et son ennemi aussi c'est son amour de l'argent. Bien sûr. Et le bukhl, comme tu as dit, tu en as parlé, barakallahu fik, c'est l'avarice. Est un vilain défaut et qui touche beaucoup de riches, comme tu as dit, barakallahu fik. Et parfois les plus avares, parfois ce sont les plus riches. Enfin, on connaît Harpagon. Oui, barakallahu fik. C'est bien connu. Voilà, et c'est bien connu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit al-mal wal banoun zinatul hayatud dunya. Et effectivement, il y a yuhibbuna al-mala hubban jamma. Cet amour pour l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Voilà, il n'a pas de limite. Et ça, effectivement, ça permet de t'éloigner de plus en plus en fait, de ce défaut et de te corriger. C'est carrément une maladie. C'est une maladie. Barakallahu fik. Et même le prophète, il demandait protection contre l'avarice. Et ça, c'est le prophète, ce n'est pas n'importe qui. Et il faut qu'on fasse très attention parce que la nafs ammara bis-sou, c'est toujours, elle nous dit attention, tu vas donner, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu vas donner effectivement pour les enfants, pour l'avenir, et pour les enfants, ceci, cela. Et tu trouves toujours des raisons parce que tu me l'as dit, barakallahu fik, on ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle effectivement un frère, jazakallahu khairan, à chaque fois je me rappelle de ce qu'il m'a dit d'un proverbe sénégalais, il me semble, quand il nous avait dit les Sénégalais croient en Allah, mais ils ne font pas confiance. Absolument. Non, c'est vrai. C'est ça. Et on a beaucoup qui croient en Allah, mais ils ne lui font pas confiance. Parce que si effectivement tu es avare de donner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a octroyé ce bien-là. Comme tu avais dit, Allah, toi tu prêtes à celui qui t'a donné.
tout à fait. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, tout à fait. C'est extraordinaire. Et toi, tu es même avare de donner une petite partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et parfois, on dépense dans du gaspillage pur et dur, on jette des choses, on ne se fait même pas attention parce que quand tu dis c'est moi, je gaspille pour moi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, tu gaspilles. Tu gaspilles et tu ne mesures pas les conséquences de ce que tu es en train de faire. Et tu prives ton frère de cette nourriture-là parce que tu aurais pu peut-être aller, au lieu d'acheter des kilos et des kilos et ça parte à la poubelle, tu te dis, tu penses à ton frère qui est dans la nécessité et de prendre cette partie-là lui donner. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit important à avoir en islam. C'est toujours voir celui qui est plus bas que toi, et plus bas que toi, pas dans le mépris. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est dans la solidarité, dans la fraternité. Parce que là, barakallahu fik, quand tu as cité ce hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht, ils sont tous égaux comme les pointes du peigne, les dents du peigne. On est tous égaux. C'est le plus important, c'est la croyance, c'est la piété qui est le plus important. Ce n'est pas la richesse et ce n'est pas l'apparence. Et on s'arrête beaucoup à l'apparence. Et ils nous disent, il y a un proverbe qui vient de chez nous, ils te disent les ma'indouflous klamoum sous. Ils te disent celui qui n'a pas d'argent, sa parole n'a pas de valeur. C'est une traduction. Et nous, on s'intéresse beaucoup. Dès le moment où tu as de l'argent, tu as de la valeur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le plus important. Tu ne peux pas mépriser ton frère parce qu'il n'a pas de bien ou parce qu'il est pauvre. Tu le considères pas parce que tu lui donnes de la considération par rapport à sa position, par rapport à sa richesse. Tu lui donnes la considération par rapport à ce qu'il est réellement. Il faut que tu ailles un peu plus loin que l'apparence pour que tu regardes effectivement ce qui est à l'intérieur de la personne. Ouais, ce que tu dis, notamment c'est les richesses, les riches en particulier, oui. Je pense que les gens ne considèrent pas, malheureusement, en général, en tout cas ils oublient, que la richesse est une épreuve. Oui. On ne la considère pas comme une épreuve. Je suis vraiment éprouvé, j'ai plus d'argent, j'ai plus de quoi manger, j'ai plus... Alors qu'en réalité, la richesse est une vraie épreuve dans la mesure où elle est accompagnée de maladies, donc de l'avarice, de l'orgueil, de pas mal de choses, parce que moi je suis riche et lui ne l'est pas. Et en fait, on est prisonnier de ce que tu as. Alors que si vraiment tu sais donner, à ce moment-là, tu sais que tu es pauvre. C'est Ibn Qayyim, je pense, on lui fait dire que la richesse du pauvre, c'est le fait, c'est plutôt la richesse de l'homme, c'est le fait de savoir qu'il est pauvre. Voilà. C'est un rapport donc avec... notamment le verset 15 de la sourate 35 où Allah dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh, vous les humains, vous êtes des pauvres, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est donc le seul riche et il est le digne de louange. Quand on sait que Allah est riche, on n'a pas peur de la pauvreté. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si je sors, si je donne, et pourtant tu vas pas amener ça dans ta tombe. Et tu seras interrogé sur chaque richesse, comment tu l'as eu et comment tu l'as donc dépensé. Et ça, ce sont des choses, on est prisonnier sans le savoir. On est prisonnier de sa richesse, on est prisonnier de son savoir, on est prisonnier de ceci, sauf si on le dépense. Et donc ça, je pense effectivement que si le riche le savait, certainement, le prophète sallam a dit, dans quelque chose que j'ai révisé il n'y a pas longtemps, il a dit à Abu Dhar, ô combien je serais heureux d'avoir le mont Uhud d'or, et que 3 jours après, il me reste que ça pour payer une dette. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous, quand on a un mont d'or, bien entendu, on va se demander un second mont pour être sûr. C'est pour ça que les assurances et le reste marchent bien, pour être sûr qu'on ne va pas être pauvre. Alors qu'en réalité, quand on sait qu'on est pauvre et que c'est un dépôt et que c'est Allah qui nous l'a prêté, Allah nous l'a prêté parce qu'il va le reprendre, qu'on le veuille ou pas. Et Allah nous l'a prêté pour nous éprouver. Si on le voit comme ça, à ce moment, on aura réussi celui qui a donné. À propos de l'âme, il est vraiment bienheureux celui qui a pu purifier son âme. Exactement. Il n'a pas été donc prisonnier de sa richesse qui n'est en fait que pauvreté. Et quand on est conscient effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous offre ses richesses et Allah est le riche, on n'a pas peur de lui donner. Surtout que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté comme garantie. Tout à fait. S'il ne nous avait pas apporté de garantie, on n'aurait même pas à se poser des questions. On n'a pas besoin effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte. Parce que ce qu'on fait, quand on donne, c'est qu'on se
on reste, comment dire, l'imtithal li amrillah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier sujet le plus important. Je pense que j'aurais pu peut-être en parler au début. Quand on accomplit la zakat, quand on s'acquitte de la zakat, c'est premièrement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Et ça m'étonne parfois, certains, il n'a même pas compris que déjà il dit, mais pourquoi je dois le faire? Chercher la sagesse, c'est la première sagesse qu'il faut chercher, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a demandé. C'est bien d'essayer de comprendre. Mais d'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'interroge pas. On ne lui demande pas pourquoi. Et il y en a beaucoup, des fois, ils posent aussi la question, mais de la mauvaise façon. Ils disent, mais pourquoi Allah il a fait ça? Mais tu ne poses pas une question comme ça. Tu peux dire quelle est la sagesse derrière, mais tu ne dis pas pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas à lui demander. C'est pas un humain comme toi, c'est notre créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On lui doit effectivement ces louanges Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire extrêmement attention à comment on le fait. C'est d'abord quand on le fait, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Et si on garde que ça, c'est suffisant. Bien sûr, c'est parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Barakallahu fik. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé effectivement, c'est une façon d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté la in shakartum la azidannakum. Et c'est le fait de remercier, le remerciant, c'est en donnant, et en donnant, Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute, te donne encore plus. Et il y a un hadith, je ne sais pas si, je pense qu'il est authentique, c'est un hadith qui dit que personne n'a remercié Allah sans que Allah ne le récompense par ce pourquoi, mieux que ce pourquoi il l'a remercié. Il l'a remercié, exactement. Et effectivement, Ibn Qayyim disait que le remerciement consiste en trois choses. C'est de reconnaître le bienfaiteur, qui est Allah bien sûr, le bienfaiteur. C'est de reconnaître sa pauvreté, qu'on en avait besoin. Et troisièmement, qui est peut-être le plus important, c'est le fait d'utiliser ce que le bienfaiteur t'a donné pour ce qu'il aime. Exactement. Voilà. Et le fait de garder, c'est pas pour ça que ça t'a été donné. Exactement. Voilà. Et donc le fait de donner en remerciant Allah de t'avoir prêté ça pour que tu puisses faire ce que lui il aime, c'est certainement ça doit être le but entre guillemets. Après le fait que tu lui obéisses, parce que de toute façon tout ce qu'il ordonne c'est la meilleure des choses. Ensuite tu dois retrouver de la joie et Allah te donne plus comme tu as dit tout à l'heure. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et le prophète sallam a dit, jamais une sadaqa, un don, n'a diminué le bien de qui que ce soit. Exactement. Barakallahu fik. Et dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon aussi quand on donne la zakat de l'accroître, c'est de la croissance de l'argent lui-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا لأن الرِّبَا dans son sens effectivement linguistique, c'est la croissance. C'est quand on ajoute, on fructifie quelque chose. Il a dit وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, il détruit, il annihile le riba, qui est l'usure. L'usure, de façon l'usure, on le traduit par l'usure, mais riba, comme on avait vu, peut-être un jour, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler. Ça englobe beaucoup plus que juste le prêt avec intérêt, avec l'usure en soi. Mais c'est même pas l'usure, parce que l'usure, ça dépend aussi de la terminologie, mais quand on parle de l'usure, ici par exemple, l'usure, c'est quand on dépasse un certain taux d'intérêt. C'est quand je ne sais plus quelle est la limite quand on devient vraiment usurier, mais le reste, ils appellent ça les intérêts. Mais en islam, c'est pareil, que ce soit 1 dirham ou que ce soit 100, c'est la même chose, ça rentre dans cette catégorie-là. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Il a utilisé le même terme, riba wa yurbi. C'est-à-dire qu'il fait accroître et fructifie les sadaqat. À chaque fois qu'on donne un don, c'est un investissement qu'on fait. C'est un investissement en plus qui est garanti. C'est pas un investissement qu'on fait, que tu sais pas, tu vas perdre, tu vas gagner. Tu es sûr de gagner. C'est gagné. C'est le seul prêt avec intérêt qui est permis. Ou l'investissement, effectivement, qui est garanti. Parce que l'investissement, on peut pas le garantir. Quand tu es quelqu'un, d'ailleurs, c'est par information, quelqu'un s'il te dit
donne-moi, investis de l'argent et je te donne 10% tous les ans ou 10% pardon, tous les mois ou un montant, tu le garantis, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Peut-être que ce n'est pas de l'usure à proprement parler, ça s'y rapproche, mais c'est interdit. On ne peut pas dire ça. Et c'est le seul investissement qui est garanti. Et c'est garanti, ils n'ont pas parlé parole parce que des fois, beaucoup qui... On en a connu beaucoup qui ont spéculé, des bulles, qui ont promis beaucoup de richesses effectivement pour tel investissement. Et on a vu comment ils faisaient comment ils ont fini, et on a vu comment ils faisaient parce qu'ils prenaient de ce que les autres pour donner. Voilà, aux autres, mais au final, il n'y a aucune richesse. C'était des bulles. C'était des bulles, barakallah, fait que des bulles financières. Du coup, là, il n'y a pas de bulles financières. C'est qu'on est sûr, effectivement, qu'on le récupérera et au multiple. Et d'ailleurs, tu nous cites à chaque fois les 700 fois. Absolument. Les 700 fois, ça, c'est ce verset. مثل الذين ينفقون في سبيل الله مثل الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء. Et au-delà, c'est pour ça qu'on dit 700 fois. Voire plus. Voire plus. Ouais, tout à fait. Voire plus. Le minimum, c'est 10 fois. C'est 10 fois. Pour n'importe quelle bonne action. Et les savants, souvent, l'exemple que tu viens de prendre, ils disent que de 10 à 700 fois, voire plus, les 700 fois, avec ce très bel exemple, c'est donner. C'est le don. C'est le don qu'on imagine qui est au moins 700 fois. Et aujourd'hui, il est bien entendu que si tu vas dans n'importe quelqu'un qui te promet 10 fois plus que ce que tu lui donnes, tu vas te précipiter. Exactement. Donc avant qu'il ne change d'avis. Exactement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Je ne sais pas si tu connais cette histoire de Othman ibn Affan Ra'al. On dit que quand il est arrivé, quand ils ont fait la hijra, c'était quelqu'un de noble, quelqu'un de pudique, et même les anges avaient de la pudeur vis-à-vis de lui, le troisième calife de l'islam. Donc celui par qui Allah nous a gardé, donc le Coran, enfin les exemplaires du Coran aujourd'hui, puisque c'est lui qui a ordonné de les recopier. Enfin, on dit que quand il arrive à Médine, c'est l'un des rares riches que l'on peut citer un exemple, et que Allah lui a donné donc de la richesse et sa caravane est venue du Cham. La caravane est venue du Cham et puis il y a des gens, bien sûr, les courtiers, qui se sont précipités pour aller rencontrer la caravane avant qu'elle ne rentre pour pouvoir l'acheter à un prix, pour pouvoir faire la spéculation et pouvoir tout garder pour eux et qu'ils soient les maîtres donc, du marché. Et on dit qu'il a dit, donc quelqu'un m'a proposé mieux. Quel que soit le prix. Imaginons, on prend toute la caravane et puis on la paye à 100 000 euros. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a proposé plus. Il dit mais comment ça, non? Bon, 150 000. Il dit non, quelqu'un m'a proposé plus. 200 000, non. Ils ont dit mais c'est pas possible. Qui a pu te proposer ça? Il dit mon Seigneur m'a proposé pour toute bonne action 10 fois plus. Est-ce que vous êtes capable de me proposer la même chose? Et bien entendu, ils ont compris que la compétition n'avait pas lieu d'être. Et ça, ce sont des gens qui ont compris. Ce sont des gens qui ont compris. Effectivement, après ce verset, c'est parce que ça me fait penser à quelque chose qui est important et parfois on oublie. Juste après le verset que j'ai cité effectivement par rapport à la graine, c'est la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Et ça a été cité de trois façons différentes dans les 3 versets. Et effectivement, beaucoup donnent et ils ne savent pas pourquoi ils donnent. Ils donnent parfois pour des intérêts particuliers ou des intérêts humains. Ils attendent quelque chose derrière et ensuite, il va venir parler et dire oui, je t'ai donné au frère, etc. pour le mettre dans l'embarras. Parfois lui parler mal, parfois effectivement l'agresser parce que tu lui as donné. Et qu'est-ce que tu ne fais? Tu fais que effectivement annuler toutes tes bonnes actions. Et on a beaucoup qui font ça. À un moment, quand tu fais quelque chose, fais-le de façon, dans la bienveillance et de détachement complet. Parce que tu l'as donné, ça y est, c'est fini. Oui, celui qui prête, parfois, on peut comprendre. Exactement. Il a prêté, il attend que ça revienne, et du coup, il n'est pas content. Là, tu as donné. Pourquoi tu vas aller voir quelqu'un pour lui dire, je t'ai donné, dire aux gens, je lui ai donné, il n'est peut-être pas reconnaissant. Qu'est-ce que tu vas... Ça veut dire que ce que tu attendais. Ça veut dire que tu n'as pas donné, en tout cas pour Allah. Exactement. Si tu avais donné pour Allah, tu ne te poserais pas ces questions. Tu oublierais. Parce que dans le hadith, celui qui donne, que sa main gauche ne voit pas ce que sa main droite a donné, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a promis qu'il soit sous l'ombre de son trône le jour du jugement dernier. Si déjà ta main,
ne sait même pas ce que donne ta droite, et toi, effectivement, tu te permets même de rajouter la bouche pour en parler et en parler aux autres, etc. Souvent, effectivement, comme on a parlé d'épreuves, c'est vrai que quand on donne, souvent, il y a des gens qui ont compris, il paraît même qu'ils donnaient, comme le professeur m'a dit, la main qui est au-dessus. Oui. Est meilleure que celle qui est en dessous. Voilà, il y en a qui vont jusqu'à tourner la main et que la personne récupère ce qui est pour que leurs mains soient en dessous. Parce qu'effectivement, quand on donne à quelqu'un, le regard qui suit, c'est un regard de pitié, voire d'orgueil. Voilà. Oui. Voilà. Et il y a des gens qui viennent qui disent eh ben, tu m'as donné ça, si tu avais déjà oublié, c'est bon signe pour toi. Mais si c'est le oui, bien sûr, je m'en souviens, c'est pas toi qui viens tous les dimanches ou tous les mois de demander ceci et cela. Donc ce mépris, entre guillemets, risque effectivement de faire perdre toute la valeur de la chose parce qu'on a blessé quelqu'un. Exactement. Et blesser un croyant chez Allah, c'est quelque chose d'énorme. Exactement. Tu le blesses, effectivement, tu le mets dans l'embarras. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'épreuve et dans la difficulté, et tu en rajoutes. Au lieu de l'aider, tu ne fais qu'en rajouter. Et tu vas faire que créer de la rancœur vis-à-vis de toi, alors que l'objectif, c'était effectivement de créer de la fraternité, de l'amour. Et quand tu parlais effectivement le fait de cacher, une des sadaqat, une des œuvres de sirr de cacher, c'est la zakat. Parce que la zakat, personne ne sait ce que tu as. Très très peu. Parfois même ta femme, des fois, elle ne sait même pas l'argent que tu as. Des fois, on fait dans se cacher. Et cette action-là fait partie des actions en secret. Parce que les gens ne savent pas vraiment est-ce que tu dois payer la zakat ou pas. Et il faut en profiter. Et ne pas tomber dans le contraire, c'est de ce qui est escompté, c'est surtout d'en profiter pour que ces actions-là puissent te profiter le jour du jugement dernier, puissent te profiter aussi sur cette terre. Parce qu'effectivement, ces actions qu'on cache et que personne ne sait et qui sont extrêmement sincères, ça t'aide aussi le jour où tu veux demander quelque chose. Tu l'as déjà cité plein de fois, l'histoire de ceux qui étaient dans la grotte, voilà, ça c'est un élément que tu caches en pas de difficulté. Il faut en avoir, c'est très très peu. Et toi, qu'est-ce que tu fais au lieu d'aller te cacher, on peut se dire ça c'est un investissement que je pourrais avoir, c'est une épargne que je pourrais avoir en cas de difficulté le jour où j'ai une difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'annules complètement. C'est même pas tu profites. Même pas dans l'au-delà. Enfin, effectivement, dans l'au-delà, en se disant, même si parfois on peut avoir des doutes. Sur la sincérité, au moins tu peux en profiter le jour du jugement dernier. Là, tu annules tout. Ça me rappelle peut-être l'un des 3 premiers combustibles de l'enfer. Oui. Et Allah va lui rappeler tout ce qu'il a fait comme bienfait. Il a vraiment gâté. Oui, c'est lui qui a. Exactement. Il va lui dire qu'est-ce que tu as fait de ça. Il va dire je n'ai pas laissé de voix de bien sans dépenser ce que tu m'as donné pour toi. Allah dira tu mens, les anges diront tu mens. Tu as fait ça pour qu'on dise voilà quelqu'un de généreux. Voilà. Et effectivement, moi quand je vois. Je déconseille en tout cas aux frères qui veulent, aux sœurs qui veulent creuser des puits, de mettre leur nom ou sur des mosquées, se prendre en photo, en vidéo, etc. Pour montrer. Oui. Je déconseille parce que je ne fais pas du tout confiance à mon âme et donc je ne les conseille pas de le faire. Je préfère vraiment que ce soit anonyme, sachant que Allah sait tout. Le plus on se cache, mieux c'est. On dit d'ailleurs qu'Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab qui étaient en compétition pour le bien. On dit qu'Omar ibn Khattab voulait faire du bien et qu'il voyait une dame à Médine, une vieille dame, donc il voulait servir, qui veut aider. On parle du bien en général, donc la zakat. Et chaque fois qu'il arrivait chez la dame, il trouvait que tout était propre, elle n'avait besoin de rien. Et bien sûr, la dame ne disait pas qui c'était. Et un jour, il paraît qu'il s'est caché en disant mais aujourd'hui je vais venir en avance et je vais voir qui me précède et qui sort de là. On dit que c'est Abu Bakr. Discrètement qui sort et ensuite il va faire comme s'il n'avait rien fait. Oui. Et alhamdulillah, Allah n'est pas oublieux et Allah l'a honoré et l'honore, il a toujours honoré, et un jour meilleur qu'aujourd'hui. Le prophète sallam demande à l'assemblée qui a jeûné aujourd'hui. Bon, on dirait que c'est pour lui. Tout le monde s'était, personne. Il dit moi, puisqu'il est bien obligé de se dénoncer. Qui est-ce qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Dans l'assemblée, il n'y avait personne. Il dit moi, Ya Rasulallah, qui aujourd'hui a visité un malade. Il dit moi. Et qui aujourd'hui a suivi un cortège funèbre. Il dit moi. Parce qu'Allah l'a honoré. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas parce que personne ne sait. Si je ne dis pas, personne ne saura. Oui.
C'est ce qu'on oublie. Mais Allah va t'honorer ou alors il va t'humilier. Exactement. Voilà. Comme il n'a besoin de rien, si vraiment tu l'as fait pour lui, Allah va le faire savoir. J'ai un frère que tu connais, à la mosquée, il dit que son beau-père est mort. Peut-être qu'il regarde ce live, je ne sais pas. Je ne vais pas demander la permission, le droit d'auteur, mais j'ai trouvé ça très beau. Son beau-père est mort et lui, il ne le connaissait pas, sauf qu'il lui a collé la main de sa fille. Et le beau-père est mort et c'est après la mort du beau-père que les gens sont venus en train de dire mais qu'est-ce que ton beau-père était bon, qu'est-ce qu'il était bien. Il payait les dettes des gens sans qu'ils le sachent. Il achetait des concessions pour eux, etc. Mais personne, enfin, presque personne ne le savait. Et Allah le savait, bien entendu. Et c'est après sa mort que les gens ont découvert qu'il était si généreux. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin, amin. Alhamdoulilah, c'est des exemples. Alhamdoulilah, il en reste encore hein, des exemples comme ah oui, ça. Heureusement. Certains ulama par rapport à cet épisode que tu nous as raconté, c'est un savant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il disait tous les matins, avant de sortir effectivement pour aller au Fajr, il prenait à chaque fois des poches de course et ils allaient les poser devant les maisons des pauvres quand il n'y avait personne. Il les posait, il partait. Il ne stockait pas, il leur demandait, il le posait. Tous les jours, il disait, il faisait ça. Tous les jours. Tous les jours. Et alhamdoulilah, il y en a toujours encore et on a des exemples, alhamdoulilah, comme tu viens de citer. Non, mais ça existe, alhamdoulilah. Le bien dans la communauté du prophète, il existe toujours. Exactement, barakallahu fik. Et c'est un combat avec soi. Mais bien, c'est un combat. Quand tu as parlé d'effort, c'est là où j'ai réalisé vraiment que c'est un effort. C'est vraiment un djihad contre soi-même. Exactement. De donner alors que peut-être la meilleure sadaka, dit le prophète, c'est ce qu'on donne alors qu'on est dans le besoin. Nous, on n'est même pas dans le besoin, on a du mal à donner. Exactement. Alors que dire alors si on était dans le besoin? Ah non, mais là, comme je l'ai dit, le proverbe qui dit une charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà un proverbe qui plaît beaucoup. Ah non, c'est moi, c'est ma famille, etc. Mais préférer ton frère à toi-même, préférer ton frère à ta famille, préférer, c'est quelle beauté, quelle valeur, je veux dire, quelle grandeur d'âme. Et ça, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, c'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé qu'il faut désespérer. Il y a eu des hommes, comme tu dis, qui sont anonymes. Exactement. Que certains savants les connaissent, hein. L'histoire a retenu quelques... Mais il y a des gens qui, comme ça, tous les jours, qui existent et qui savent vraiment, qui croient vraiment à l'au-delà, qui savent que ce qu'ils ont donné à Allah, ils sont prêtés à Allah, comme Allah le dit, c'est qu'ils ont prêté à Allah, ils savent qu'ils ne vont pas être déçus, ils ont fait le bon investissement. Exactement. Barakallahu fik. Et ça me rappelle, c'est un conseil que je me donne à moi-même et aux frères, effectivement le fait de cacher le don est important, parce que ça montre la sincérité, effectivement, la sincérité dans l'acte. Parce que quand les gens nous regardent, on a toujours cette nefs, effectivement, qui nous pousse à nous dire « regarde », etc. Les gens te regardent. Et parfois, le shaitan va utiliser ça pour t'empêcher de faire le bien. Des fois, tu viens, tu dis je vais donner du bien, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais me cacher et je ne vais pas le faire. J'attends. Et tu attends, au final, tu ne le donnes pas. Vaut mieux le donner et faire un effort parce que c'est une mujahada, parce que tu as fait un effort en te disant, peut-être parfois ton âme te dit, ouais, les gens te regardent, c'est bien, etc. Ça te donne un petit peu de, comment dire, ça te rassure et que les gens te regardent. Mais parfois il faut, même si ton âme effectivement te pousse vers ça, il faut la combattre. Il faut le faire, il ne faut pas attendre. Parce que le shaitan va en profiter de ce moment-là pour te montrer, parler des bonnes raisons qui sont au final des mauvaises raisons, va te dissuader de faire le bien. Parce que les gens te regardent. Alhamdoulilah, donne à ce moment-là, n'attends pas. D'autant plus que si tu donnes, tu deviens un bon exemple. Exactement. Et si quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui donne un bon exemple, a la récompense, plus la récompense de ceux qui vont, comme il a fait dans sa mosquée, quelqu'un qui est venu donner à un pauvre, et les autres ont suivi. C'est cette occasion d'ailleurs, on dit, qu'il nous a rappelé ça, que ce n'est pas seulement le fait de donner, mais en plus la récompense de tous les gens qui l'imitent dans le bien. Exactement. Mais effectivement, les œuvres, elles se font à la fois en étant cachées et aussi en les montrant. Tout à fait.
C'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple. Dans Barakallahu Fik, dans l'échange qu'on avait eu sur l'éducation des enfants, etc., le plus important, ne serait-ce que pour sa propre famille. Exactement. Je veux dire, le fait que quand, d'ailleurs, je pense que c'est toi-même qui l'as dit, le fait de donner à un enfant, par exemple, d'aller donner. Oui. Voilà. C'est lui apprendre, c'est lui confier, c'est lui montrer l'exemple. Et donc, le fait que tu donnes devant tes enfants, au début, peut-être qu'ils auraient pu penser que tu aurais pu leur donner. Mais néanmoins, c'est leur apprendre, leur enseigner qu'il faut être généreux, ça va donner, Inch'Allah, des généreux. Ou même quand ils n'en ont pas, ils vont finir. Et que Allah bénisse cette famille. Le jour de l'ouverture de la mosquée, donc Allah a voulu qu'un enfant nous amène un œuf plein un œuf, vous avez compris, un Kinder pour ne pas le citer, voilà, plein de pièces qu'il avait données pour la construction de la mosquée. Voilà. Et un enfant avait vu ça, et sa mère m'a écrit d'en dehors de la France, en disant que l'enfant était tellement touché qu'il a pris ses économies et il a demandé à sa mère d'envoyer cet argent à la mosquée, en donnant l'exemple. Et elle s'est excusée parce qu'elle a tardé, alors que son enfant voulait absolument imiter cet autre enfant parce que l'enfant avait donné, lui aussi il voulait donner. Exactement. Voilà. Donc Allah bénisse sa mère et bénisse cet enfant. Exactement, en parlant d'exemple, c'est une façon, la zakat, certains ulama disent que c'est une façon aussi pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, parler dawa ila Allah, c'est une façon aussi de montrer le bon exemple et montrer la générosité de l'islam. Et c'est une façon indirecte d'appeler vers Dieu. C'est peut-être l'une des 8 catégories. Exactement. Donc ceux dont on recherche. Exactement. Comme on a parlé. On en a parlé. Voilà. C'est une façon aussi d'appeler vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment important parce qu'on donne l'exemple, on montre la générosité de l'islam. Et ça m'étonne parfois, j'ai entendu une fois, pas une présentatrice, quelqu'un qui, sur un plateau télé, qui dit que l'islam n'a jamais été une religion de don. Je me dis, mais d'où elle sort, d'où elle a compris ça? Je n'ai rien compris. S'il y a une religion où le don est central, c'est l'islam. C'est l'islam. Le don est extrêmement important en islam. On donne la zakat déjà, il y a pas, je ne vois pas où il y a une religion où tu as un impôt obligatoire, qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Quand on parle de monde, les musulmans traduisent par le monde, mais bon, c'est même pas de monde, c'est un impôt. Exactement. Il ne faut peut-être pas utiliser impôt parce que ça fait un peu. Mais puisque c'est un don qui est obligatoire. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, c'est un impôt. Exactement, c'est un impôt, c'est un don. Ça fait partie de sadaqat, des aumônes, de façon générale. Mais c'est un pilier de l'islam. Ça veut dire que ça fait partie des piliers de la religion, le fait de donner. Qu'est-ce que s'il n'y a pas la notion de générosité fait partie même on va dire de l'ADN des musulmans, enfin l'ADN des premiers musulmans, les Arabes à l'époque du prophète alayhi salam, ils étaient généreux. Absolument. La générosité est extrêmement importante. On me rappelle le Hajjaj, je sais pas si tu vois que c'est celui qui a vécu à l'époque d'Al-Malik ibn Marwan il a apporté des choses, mais il a apporté beaucoup de choses mauvaises. Effectivement, il avait des qualités, mais beaucoup de défauts. Oui, le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Et il était connu pour sa extrême violence et sa tyrannie. Mais il était connu pour sa générosité. Quelqu'un de très généreux. Il disait qu'il ne pouvait pas dormir s'il n'invitait pas quelqu'un pour venir manger avec lui. Il ne pouvait pas. Pour lui, manger tout seul, c'était une hérésie. Il faut au moins quelqu'un pour qu'il partage avec lui, pour qu'il mange. Sinon, il ne dort pas. Et on raconte une histoire, je reste pas longtemps, elle est un peu longue, mais il avait invité quelqu'un, il a dit, allez me chercher quelqu'un. Il y avait un bédouin qui est passé, il est venu. Il s'est assis avec lui, il a dit, tu manges avec moi. Il a dit, non, je ne mange pas avec toi, je jeûne. Il dit, c'est pas grave, tu jeûneras demain. Il a dit, non, je jeûnerai pas. Et au final, il ne l'a pas fait, il a insisté, et au final, il lui a dit, pars. Il a dit, vas-y, va-t'en, cherchez-moi un autre pour que je puisse manger avec lui. Même, effectivement, la générosité est importante. Même chez des personnes qui étaient connues pour leur cruauté, ils montraient cette générosité. Mais il faut qu'on soit aussi dans cette lignée-là, fidèle à ce qu'étaient les musulmans au début. Ouais, bien sûr. Les premiers. Et perpétuer cette tradition-là du don, de la solidarité et de l'importance, effectivement, d'apporter quelque chose vis-à-vis de ton frère. Quand on parle des sadaqat, des aumônes, aujourd'hui on parle des sadaqat financières, des aumônes financières, mais l'aumône est quelque chose de beaucoup plus général qui a comme vocation
de créer, comme on parle de la valeur qu'elle soit humaine, qu'elle soit des valeurs de fraternité, que ce soit des valeurs comment dire, de science, voilà, tout ce qu'on est en train de parler, ça crée des choses. Et ça crée un élément important, ça crée aussi de l'amour, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si il parlait pas de l'aspect de monde, mais de l'aspect du don et du cadeau, jahada ou tahabbu, le fait de donner, ça implique de l'amour, parce que notre société est faite d'échanges. Tu ne peux pas être toujours dans la réception. Je reçois. À un moment, tu es obligé de donner pour recevoir, parce que la vie, elle est faite d'échanges. Ouais, ce sont des consommateurs. Voilà. Et parfois, on peut donner effectivement pour d'autres raisons. Quand on parle du don, c'est général. Là, on parlait du don, on parle aussi de l'aumône. Là, je parle du don. Tu donnes aussi pour créer de la fraternité, pour te rapprocher de tes frères. Le prophète a été jusqu'à dire, donc même le sourire à ton frère ou à ta sœur, c'est une sadaqa. Quand tu me parles de sadaqa, tout est sadaqa. Il a dit même dans le rapport charnel ou conjugal, il y a une sadaqa. Donc effectivement, quand tu parles d'échange, forcément, quand tu souris et quand tu ne souris pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc tu te détends, tu rassures, et bien entendu, quelqu'un qui te sourit, tu n'attends pas de lui, en tout cas, qui te plante le couteau dans le dos. Même si ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais alhamdoulilah, même le prophète qui dit même la sadaqa, la nourriture que tu donnes, effectivement, le don que tu donnes à ta famille est considéré comme étant une sadaqa. Même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse est considéré une sadaqa. Dès le moment, tu as l'intention effectivement de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu nous as cité plein de fois les avis de ulama. Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala, il excellait effectivement dans le développement de ce sujet-là. Parfois, les choses qui sont permises, et il suffit d'y mettre une bonne intention et ça se transforme en œuvre de bienfaisance, ça se transforme en bonnes œuvres. Du coup, soyez même quand vous donnez un cadeau, mettez-y une intention, celle de te rapprocher de ton frère, celle effectivement de créer de la cohésion, celle aussi celle d'éviter de la rancœur, parce que parfois quelqu'un il te déteste, le fait de lui offrir quelque chose, ça montre que tu lui donnes quelque chose tu as abandonné quelque chose pour lui donner. Tout à fait. Il se dit oui, lui effectivement il s'intéresse à moi, il a abandonné quelque chose qui lui est cher, qui peut être lui cher pour moi. Du coup ça permet de casser parfois certaines barrières.